Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette vidéo pour répondre aux questions d'un QCM de 40 questions. Donc, je l'ai découpé en plusieurs vidéos pour que vous arriviez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc, on est arrivé à la neuvième question. Donc, la neuvième question dit: pendant la phase du lancement d'un produit, si l'entreprise veut gagner plus de parts de marché, il devrait appliquer la stratégie de prix moyen, stratégie de luxe, d'écrémage, de prix cible, de prix bas. La réponse juste, c'est E, de prix bas. Je vais vous expliquer. La question dit: si une entreprise veut gagner des parts de marché rapidement, il est en phase du lancement du produit, donc quelle politique ou bien quelle stratégie de prix il va faire? Est-ce qu'il va fixer un prix qui est plus élevé, un prix qui est moyen, ou bien une stratégie d'écrémage? La réponse juste, c'est que il va faire une stratégie de prix bas, c'est-à-dire un prix qui est moins cher par rapport aux autres concurrents. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui permet à l'entreprise de gagner des parts de marché rapidement. Pourquoi? Parce que dans un marché, quand il y a un produit qui a un prix qui est plus bas, là, les consommateurs essaient de l'acheter rapidement. Donc là, l'entreprise va gagner plus de parts de marché grâce à un prix qui est plus bas. D'accord? Dixième question dit: le positionnement consiste à choisir la bonne cible de client, établir une relation effective entre le produit et le consommateur, proposer des solutions pour vendre le produit ou bien prendre une place dans l'esprit du consommateur. La réponse juste, c'est D, prendre une place dans l'esprit du consommateur. Donc, comme on a déjà vu que le positionnement est une activité qui permet d'identifier l'entreprise, d'identifier la valeur et l'image que l'entreprise souhaite avoir dans l'esprit du consommateur. La onzième question dit: stratégie de ciblage différencié consiste à proposer des produits différents adaptés à chaque segment du marché, à proposer un seul produit pour tous les segments du marché, ou bien à proposer un seul produit pour un seul segment. La réponse juste, c'est A, à proposer des produits différents adaptés à chaque segment du marché. Donc la stratégie de ciblage différencié, ça signifie que l'entreprise offre à chaque segment dans le marché un produit spécifique. C'est l'exemple du secteur des automobiles. Donc, prenons l'exemple de l'entreprise Volkswagen. Donc, pour chaque segment de le marché, il essaie d'offrir et produire une voiture qui convient à ce segment. Il y a des segments des jeunes, les segments des voitures de famille, des voitures de sport. Donc, pour chaque segment, il produit une voiture qui s'adapte à ce segment. D'accord? Donc, la deuxième question dit: la politique de produit se focalise sur l'ensemble des choix et décisions prises par l'entreprise liées aux caractéristiques du produit, le choix des canaux de distribution, ou bien le prix de vente du produit. La réponse juste, c'est A. Donc la politique de produit, ça fait partie du marketing mix. La politique produit se concentre sur tout ce qui est caractéristique du produit, le design, la qualité, la gamme, le style, les couleurs, l'emballage. Donc tous ces éléments, c'est au niveau du politique produit. D'accord? Donc la 13e question dit: le marketing stratégique consiste à l'ensemble des décisions à mener dans le marketing mix, définir les axes stratégiques qui sera mis en œuvre sur le marché, ou bien aucun de ces réponses. La réponse juste, c'est B, définir les axes stratégiques qui sera mis en œuvre sur le marché. Donc comme on a déjà vu que le marketing stratégique consiste de prendre des décisions à long terme. C'est au niveau du marketing stratégique qu'on fixe les grandes orientations et les grands objectifs de l'entreprise. D'accord? Donc, on va passer à la 14e question qui dit: parmi les groupes de consommateurs suivants, lesquels ne font pas partie du marché potentiel d'une entreprise: les consommateurs des marques concurrents, les non-consommateurs relatifs, les consommateurs actuels de la marque ou bien les non-consommateurs absolus. La réponse juste, c'est D, les non-consommateurs absolus. Pourquoi? La question dit: parmi ces types de clients, des consommateurs, lesquels ils ne peuvent pas consommer les produits de l'entreprise. La réponse juste, c'est les non-consommateurs absolus. Pourquoi? Parce que les non-consommateurs absolus, c'est des consommateurs qui ne peuvent jamais consommer ce type de produit. Pourquoi ils ne peuvent jamais le consommer? Donc, ces consommateurs,
ils ne peuvent jamais être dans le marché potentiel de l'entreprise. D'accord? La 15e question dit, le marketing peut être défini comme l'activité qui permet de mesurer le volume des ventes de l'entreprise, l'activité qui permet d'assurer le bon fonctionnement de la production, ou bien l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les organisations pour influencer le comportement. La réponse juste c'est C. Donc c'est ça, comme on a déjà vu, que le marketing est une activité qui permet premièrement d'analyser et de voir quels sont les besoins du consommateur qui existent dans le marché et ensuite pour concevoir le produit qui s'adapte le mieux à ses besoins. D'accord? Donc la 6e question dit l'analyse économique de la demande permet de déterminer le marché de l'entreprise, de connaître les besoins des consommateurs, de connaître les concurrents ou bien d'estimer le marché potentiel. La réponse juste c'est A, déterminer le marché de l'entreprise et D, d'estimer le marché potentiel. Donc à travers l'analyse de la demande, ça va nous donner une idée sur le nombre des consommateurs potentiels qui peuvent acheter le produit de l'entreprise. Ça permet aussi à l'entreprise de déterminer son marché, c'est-à-dire les consommateurs qui peuvent acheter ces produits. Donc c'est ça l'utilité de l'analyse et de la demande. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le reste des questions.